Salut les amis, c'est Cap sur l'Off et c'est du plaisir, que du plaisir, toujours du plaisir et toujours avec Énorme TV et avec YouTube et la chaîne Festival. A tout de suite. Eh bien, vous allez le voir, on va démarrer ce premier rendez-vous avec un personnage haut en couleur, mais surtout très haut en talent. Et je ne vais pas m'hasarder à vous parler de lui, il va le faire directement parce que comment définir les choses très difficiles, inclassables, je dirais. Bonjour Giovanni. Salut! Merci d'être venu nous voir ici. Un grand plaisir de revenir là. Je suis très content, moi. Et on est surtout content que vous soyez sur le Festival d'Avignon avec ce spectacle Giovanni. Oui. Voilà, tout simplement. Alors c'est vrai que je disais comment le définir parce que moi je connais le spectacle, je sais que vous interviennent votre personnage visuel, votre personnage en mime, et puis votre voix, bien sûr, les sketchs, etc. C'est vrai que c'est très difficile à vous définir. Eh ben moi-même, j'ai du mal à me définir. Moi, j'ai pas vu le spectacle, donc je suis encore plus embêté. C'est plus compliqué pour moi d'en parler. Certes. Mais oui, c'est un spectacle assez touche à tout, assez multicarte, assez pluridisciplinaire. Voilà, pour utiliser des mots intelligents. Et c'est voilà la façon que j'ai de pouvoir toucher un peu toutes les disciplines, le cirque, le cabaret, le musical, le théâtre, le cinéma, le chant, le stand-up, la danse, la surprise. Enfin, voilà. Il y a beaucoup d'énergie dans le spectacle et on appelle ça un performer. Voilà. C'est un one-man performer show. Voilà. C'est un peu à l'américaine. C'est comme ça qu'on le définit. Mais c'est complètement à l'américaine, c'est vrai. Vous êtes un vrai performeur et vous touchez un petit peu à tous les arts. Exactement. En un seul spectacle. Moi, je voudrais vous raconter un petit peu parce que je sais que vous cartonnez partout où vous passez. Sur les dates qu'on va dire isolées, en tournée en France, vous êtes sur des théâtres qui sont beaucoup plus grands que le Festival d'Avignon parce que tout simplement, il n'existe pas, les gros théâtres à Avignon. Et puis s'ajoutent les jours. Jouer au Palais des Curés, mais ils n'ont pas voulu. Donc vous êtes sur une salle plus réduite que ce que vous occupez comme salle en tournée, dont une scène plus réduite. Oui. Est-ce qu'elle vous suffit, la scène? J'essaye de ne pas la casser parce qu'elle est un peu petite. Non, je suis un peu comme un lion dans un aquarium, mais ça va bien, ça va bien. Non, la scène est très chouette. C'est une 170 places en plus au Cinévox. Et, ce qui est énorme pour le Festival d'Avignon. Oui, complètement. Et remplir surtout tous les jours comme vous le faites, c'est énorme. Voilà, et puis on est beaucoup à jouer notre spectacle. On est 1400 là, je crois qu'on est passé à je ne sais plus combien. Mais enfin voilà, on évolue tous les jours, de toute façon, au fur et à mesure. Et tous les ans, il y a une centaine de spectacles en plus. Et moi je suis content parce que chaque année quand je reviens on rajoute des salles, enfin des sièges en fait, on prend des jauges un peu plus importantes et les gens sont au rendez-vous, donc je suis très content de les retrouver. Mais non, disons que le spectacle peut se jouer un peu partout, je m'adapte un petit peu là où je vais jouer bien souvent. Et le spectacle est absolument tout public. Tout public, puisqu'il y a aussi votre personnage visuel. J'ai envie d'appuyer dessus parce que moi, j'étais dans un zénith, je vous regardais, je suis tombé de ma chaise comme tout le monde parce que vous êtes vraiment un vrai mime. Il y a quelque chose dans le gestuel qui est absolument unique chez vous. Il paraît. Oh, il y a eu un accident derrière. Il paraît. Non, c'est... disons que le visuel marche beaucoup pour les enfants, pour les parents, pour les grands-parents. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que quand je fais un spermatozoïde contrôlé pour excès de vitesse, par exemple, les enfants ne vont pas voir ça. Les enfants vont voir quelqu'un qui fait une course-poursuite et qui se fait arrêter, alors que les parents ont vraiment l'histoire pure et dure. Enfin, voilà. Donc il y a plusieurs lectures en fait du spectacle, du personnage aussi, parce que c'est un personnage très rock'n'roll. Je saute dans le public et tout ça. Et donc du coup, c'est vrai que c'est ce qu'on disait il n'y a pas très longtemps là, avec ma petite équipe qu'on a construit pour le Festival d'Avignon, c'est que on a les enfants dans la salle et on rassemble les parents avec les enfants pendant 1h30. Voilà. Après, ils se gueule après le spectacle, mais pendant 1h30, on les rassemble un petit peu parce qu'ils se marrent de la même chose en fait. Et je trouve ça chouette. C'est vrai qu'il y en a pour tout le monde et que tout le monde s'amuse. Alors, je vous parlais de cette personnalité qui est la vôtre avec la partie visuelle, etc. Ouais. Vous avez amené ça d'une manière assez naturellement, j'imagine, au début. Et puis vous êtes aperçu que ça plaisait beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus libre avec votre corps, si je puis dire? Oui. N'y voyez rien de personnel. Je sens une ouverture tout de suite, mais je vais d'abord te présenter à ma mère et on en reparlera après. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu inné chez moi de pouvoir. J'ai le rythme de la danse déjà à la base. Bon, après c'est du travail forcément, hein, comme tous les danseurs, comme tous les performeurs. Ce que je veux dire, c'est que le public vous encourage à ça parce que ça plaît beaucoup. Oui, mais complètement. Oui, mais les gens
gens, ils apprécient. Bah, on me surnomme le Jim Carrey français par rapport à l'énergie, aux grimaces et tout ça. Et les gens attendent ça. Les gens, quand le spectacle commence, ils attendent justement que ça pète, que ça déborde. J'ai un personnage qui passe du coq à l'âne tout le temps, qui a des problèmes de mémoire, qui a des problèmes de rythme. Enfin voilà, donc du coup, les gens attendent que ça dérape et que je parte dans mon délire. Et voilà. J'apprécie quand les gens, à la fin du spectacle, l'année dernière, il y avait un ado qui était avec sa mère et puis elle dit alors t'as bien aimé le spectacle? Puis il dit oh je sais pas ce que j'allais voir, je sais pas ce que j'ai vu, mais waouh! Et je dis ok c'est bon, on a tout, on garde tout, on s'arrête là et, voilà. Et je trouve ça chouette en fait. Les gens ont besoin de rêver aujourd'hui et c'est chouette pendant 1h30. Pendant 1h30 on passe pas à autre chose parce que quel rythme dans votre spectacle. Ouais. Giovanni les amis est au Cinévox à 15h45. Je vous assure c'est un carton, sincèrement c'est pas de la pommade, c'est un carton. C'est gentil. Il reste de la place malgré tout, prenez-vous-y dès que vous pouvez, mais je vous recommande de ne pas manquer ce spectacle-là. Ça s'appelle Giovanni, tout simplement, comme lui, et c'est un truc de fou. Cinévox, 15h45, je vous souhaite bien que du plaisir. Rendez-vous devant Giovanni pour s'amuser, décrocher pendant 1h30. Avec plaisir, moi j'y serai. Et merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci pour l'accueil. À la folie de Giovanni qui nous a quittés à un instant succède le charme de Olivia Moore. Bonjour. Bonjour. Merci Olivia d'être venue nous voir ici à Cap-sur-Lof. Alors je disais le charme, c'est évident, mais c'est pas pour autant que la folie ne vous habite pas non plus. Oui. Car, la folie plus que le charme, hein, je tiens à préciser pour les gens qui seraient intéressés. Non, les gens ne seront pas d'accord, le charme aussi. Quoi qu'il en soit, vous êtes avec ce nouveau spectacle, Égoïste. Hein, oui. Alors, on connaît votre personnalité. Vous avez remporté un vif succès avec le spectacle juste avant, qui d'ailleurs continue à vivre. Mère indigne, qui est encore un peu en tournée. Là, mais évidemment, puis heureusement, parce qu'il est tellement bon qu'il y a de la demande. Alors, il s'appelle Égoïste, mais en fait, vous ne mettez pas en avant votre égoïsme-là. Bien au contraire, ce que vous mettez en avant, c'est le fait que finalement, les autres, par rapport à tout ce qu'ils attendent d'une femme, d'une fille, d'une maman, quelque part, c'est eux qui font preuve d'égoïsme. Oui, en fait, l'idée pour moi, c'était de parler de cette vie dans laquelle on essaye de donner beaucoup et où on se voit sans cesse reprocher d'être égoïste quand par hasard on pense un peu à soi. Et donc dans le spectacle, j'explique que oui, effectivement, maintenant j'assume, quand on me traite d'égoïste, je le revendique. Et voilà, je raconte que maintenant je passe mes vacances en Thaïlande, je me finis tous les soirs à la caipirinha et je lèche des torses de surfeurs bronzés, ce qui est ma passion dans la vie. Voilà. Alors, vous dites aussi, je raconte le chemin pour arriver là. Je me permets, parce que c'est écrit sur le pitch, donc je dévoile rien, mais enfin, vous dites de votre mère qu'elle vous vit comme si vous étiez un de ses organes à elle, mais qui vivrait à l'extérieur de son corps. Absolument. Ça aussi, c'est un point de vue. Alors évidemment, on serait tenté après Mère indigne, où il est plus question de ce qu'on n'ose pas dire sur les enfants lorsqu'ils sont nombreux, notamment lorsqu'ils sont issus de familles recomposées, ça fait de suite un grand nombre. C'est vrai que ça fait du bien de dire des choses parfois qu'on pourrait dire sur le... Mais en même temps, vous n'êtes pas réellement militante, acharnée. De l'égoïsme Si, de plus en plus. De l'égoïsme peut-être. En fait, oui, c'est vrai que dans Mère indigne, c'était un peu ce qu'on n'avait pas le droit de dire sur le fait d'être parent. Et dans Égoïste, c'est ce qu'on n'a pas le droit de dire sur le fait d'être soi. Et je défends une espèce d'égoïsme positif, festif, voilà. Qui énerve les autres, mais qui est très agréable à vivre. Voilà. Et donc, voilà, je parle de la culpabilité aussi. Voilà. Moi, les sujets qui m'intéressent, c'est les émotions, en fait, et c'est les relations entre les gens. Et je remarque que quand les gens lisent le flyer, ça leur fait assez envie, parce qu'on sent bien qu'ils ont aussi un peu envie d'être égoïstes et que c'est un truc pas facile à assumer. Donc, du coup, je leur donne des clés pour assumer ça. Ça a un point de vue totalement jubilatoire, ça fait du bien. C'est assez jubilatoire, oui. J'oserais jamais te parler, bon, de mon mari, j'en ai pas, hein, moi c'est une femme. Enfin, les autres femmes parlaient de leur mari comme ça, ou de leurs enfants, ou de leur mère. Tout à fait. Bon, même si l'amour est présent, c'est vrai que selon le point de vue qu'on prend de la relation, on peut le traduire de différentes façons. Absolument. Et vous le faites d'une manière dont on n'a pas le droit de le faire. Ah oui, mais parce que ça me défoule et puis je sens que ça défoule bien le public surtout. Oui, ça fait du bien. Sans vous le dire à la fin du spectacle. Oui, bien sûr. Vous y allez fort, mais qu'est-ce que c'est bon. Oui, exactement. Non, mais clairement, de toute façon, moi, c'est ça qui me plaît. Ce qui m'amuse, moi, c'est d'aller débusquer un peu les faux semblants des relations entre les gens et de les mettre à nu, comme ça. C'est ça que je trouve amusant. Alors, il y a une question qui me brûle les lèvres. Et vos spectateurs hommes dans tout ça, qui viennent vous voir parce qu'ils accompagnent leurs épouses, parce qu'ils sont séduits par le personnage de Pitch. Parfois. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont dans le reproche ou ils se disent finalement... Alors, non, les hommes qui ont de l'humour, ça va. Voilà, c'est clairement pas un spectacle pour les hommes qui sont au premier degré. Voilà, c'est vraiment... si vous vivez durement le regard féminin sur vous, messieurs, vraiment, ne venez pas.
Mais il y a beaucoup d'hommes qui ont énormément d'humour. Non, il y a beaucoup d'hommes à qui ça plaît beaucoup. Aussi parce que, mais c'était un peu la même mécanique dans Mérindine, c'est que ils retrouvent un ton qui justement est pas polissé, c'est très décomplexé, et c'est pas un ton qu'on entend souvent chez les femmes. Et alors c'est de plus en plus le cas, je trouve que les humoristes femmes sont très à la pointe de ce ton un peu décomplexé, et allez on y va, on dit les choses. Maintenant il y a plein de femmes brillantes qui font ça très bien. Il y a Constance, il y a Blanche Gardin, il y a Laura Lone, enfin il y a vraiment des gens comme ça qui y vont, et moi je fais un peu partie de cette école-là de allez vas-y, on pose le truc et on dit. Et c'est un truc que les hommes apprécient beaucoup, je remarque. Mais en même temps, vous dites des choses tout d'abord qui sont vraies, d'un certain point de vue. De fait, elles sont vraies. Voilà, donc ça permet de réaliser des choses, etc. Après, vous êtes aussi dans une relation d'amour, si je puis dire, parce que oui, libre à vous d'être sur une île avec personne autour. Après tout, vous avez une famille, etc. Et vous êtes là. Exactement. C'est simplement votre commentaire à vous, et pour forcer quelques prises de conscience ou petites corrections. Oui, alors après, il y a des discussions dans le couple après, hein, on est bien d'accord. Bon, dans tout état de cause, c'est de toute manière extrêmement drôle. Il y en a pour tout le monde, même si les femmes sont un peu plus complices d'Olivia. Allez, c'est un très très bon spectacle d'humour. Je vous assure à ne pas manquer, c'est au Théâtre des Corsins à 21h15. Théâtre des Corsins à 21h15. Ça s'appelle Égoïste. Si vous connaissiez Mérindine, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Si vous ne connaissez pas encore très très bien Olivia Moore, je vous recommande vraiment d'aller la voir au Théâtre des Corsins à 21h15. En tout cas, nous, on est toujours heureux de la recevoir ici. Vous êtes chez vous, Ça m'a fait très plaisir Olivia. de venir. Bah oui. Et puis, quoi vous dire d'autre que bon festival. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci Stéphane. À bientôt. Le Festival d'Avignon, c'est ça aussi, ça pétille et ça fait du bien. Ça s'appelle les Demoiselles de Cabaret. A contrario, je vous présente en premier Harry. Bonjour. Un titre de Demoiselle de Cabaret, pardonnez-moi, c'était pour la plaisanterie. C'est vrai que c'est le garçon de la compagnie, mais il y a aussi Vania Spice, il y a Poupou Pidou et il y a Roxy. C'est moi-même. Bonjour mesdemoiselles et messieurs d'être venus déjà à Avignon avec ce spectacle-là. C'est vrai que le cabaret, ça pétille, il y a des paillettes, il y a de la musique, ça fait du bien. C'est parfois un petit peu glamour, c'est parfois un peu sexy. Est-ce que c'est le cas ? Alors c'est totalement glamour et sexy, mais c'est surtout drôle. En général, on nous dit qu'on a tellement rigolé qu'on a oublié qu'on se déshabillait pendant le spectacle. Alors, donc c'est je vraiment vais sur comique. les informations techniques parce que nous informons aussi les téléspectateurs là-dessus. Justement, je parlais des feuillages. Est-ce qu'il y a un âge imposé pour les enfants en dessous duquel il faut faire attention ? Alors pas du tout. Il y a effectivement de l'effeuillage burlesque, c'est effectivement sexy, mais c'est comique, c'est amené avec beaucoup d'humour et de second degré. Du coup, c'est un spectacle au final très bon enfant ou assez familial en vrai. Est-ce que vous vous inscrivez dans la pure tradition du cabaret tel qu'on se l'imagine, ou est-ce que vous allez un petit peu plus loin dans la comédie ou un petit peu plus loin sur un autre registre habituel du cabaret ? Oui, alors on va un peu plus loin exactement. Donc nous, c'est vraiment un mélange entre une comédie complètement déjantée et du cabaret plus classique. Donc il y a une vraie histoire, on a installé une vraie trame, un fil rouge, où par exemple moi je fais le rôle de la maîtresse de cérémonie un petit peu stricte, qui veut tenir son cabaret de manière vraiment très droite, et tout ce petit monde-là va faire un petit peu n'importe quoi. Et je vais perdre la tête, voilà, je vous raconte pas la fin forcément, hein. Donc rien va se passer comme prévu, et au sein de cette trame-là, on a intégré les numéros d'effeuillage burlesque, de chant, de danse, de musical. En fait, c'est un cabaret assez insolite puisque, effectivement, on reprend les codes du cabaret, un numéro avec des chaises, un numéro avec des claquettes, un numéro de musical, un numéro de plume. Mais dès que vous vous installez dans quelque chose où vous vous dites « Ok, je connais ces codes-là, c'est du cabaret », ça va se passer de manière complètement imprévue, ça va déraper. Mais ça reste toujours, ça s'inscrit vraiment dans un spectacle feel-good, anti-morosité et surtout bon enfant, quoi. Il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas de risque que ça choque ou ce genre de choses. Donc quand je disais en présentant que ça fait du bien, c'est ça, hein, ça fait du bien parce qu'on rit, il y a de la musique, il y a des paillettes, il y a des jolis jeunes gens, on nous dit et ça fait très plaisir. L'horaire de 22h20, bien sûr, il est choisi, c'est normal, c'est un horaire de cabaret, c'est juste après le dîner. C'est un horaire de spectacle festif pour que les gens puissent venir passer la fin de soirée en notre compagnie. En général, c'est quand même assez euphorisant. Ils n'ont pas envie d'aller se coucher tout de suite après, hein. Ils font la fête avec nous après. Ça doit donner envie de boire une coupe de champagne, c'est toujours possible ça, à cette heure-ci à Avignon. Ça s'appelle les Demoiselles de Cabaret. Alors attention, Cabaret,
B-A-2-R-E, c'est un jeu de mots, c'est à l'arrache-cœur à 22h20. Et comme ils font partie des gens généreux qui nous offrent comme ça un petit clin d'œil de ce qu'ils font, même si ici on n'est pas exactement dans un théâtre, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte avec un clin d'œil, mais n'oubliez pas d'aller à l'arrache-cœur à 22h20, parce que là, il y a tout, les costumes, le décor, la musique, etc. Merci à tous, un très bon festival. Merci Merci beaucoup pour beaucoup. l'invitation. À tout de Au revoir, à bientôt. Laisse-moi zoom zoom zen. Laisse-moi zoom zoom zen. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Girl, t'es sexy, viens voir Co-City. Original Ragaman dans la ville de Paris. Girl, t'es jolie dans ton Versace. Viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et ses wine bouge carré sur le groove. J'aime les girls, surtout quand les girls move. Move up, rough comme une louve. Bouge ton corps de la tête aux pieds. Et là je t'approuve. C'est move up, girl, want ton body. Montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. Wine comme une vipère, si t'as le savoir-faire. T'inquiète pas, y a pas de galère, je le dirai ni à ton père ni à ta mère. Ondule comme un ver de terre. Jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Ouais, vas-y, Joey, explique-leur. Ça se passe à l'arrière d'une Merco Benz Benz Benz. Ouais, du côté de Saint-Denis, baby, je te garantis qu'il y a des dingues de dingues. T'es ma mire, je suis la flèche que ton entrejambe attire. Amour de Loufia, on vivra en nos troupes, toi et moi. Mais ce soir, faut que ça brille, faut qu'on enquille. Je veux du freestyle, je veux que tu réveilles, que tu stimules mon côté bestial. Pompe, baby, monte sur mon scène, Sunny funk. Je te la ferai façon, je tank. Putain, y'a que ça qui me rend junk. À ton contact, je deviens liquide. C'est comme un trou intemporel. Bouge ton corps de femelle. Regarde le long de tes hanches, je coule. Ondule ton corps, bébé, ouais. Ok, ça roule, je deviens insaisissable à ton contact. L'air est humide, c'est comme une étincelle dans ton regard à vie. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Laisse-moi zoom zoom zen. Ça me rend dingue dingue dingue. Laisse-moi zoom zoom zen. Ça me rend dingue dingue dingue. Laisse-moi zoom zoom zen. Ça me rend dingue dingue dingue.
Les amis, qu'est-ce que ça fait plaisir de se retrouver en compagnie de Monsieur Tex. Oh, ça va, Bonjour. messieurs, dames? Bonjour, il y a un monde de fous, il y a 4 personnes qui dorment et 2 qui font la sieste. Merci de Parce qu'ici, revenir nous voir. On est dans le sud et c'est l'heure des cigales. Les cigales, c'est comme les Parisiens. Ça dort pendant l'hiver, ça vient nous faire chier pendant l'été et ça nous réveille pendant la sieste. Et voilà, oh, Parisiens! Voilà, ça, c'est les réveils un petit peu, voilà. Ben, écoute, Merci. très content d'être là. Merci pour ben, content. Est-ce que vous réalisez à quel point vous nous manquez? Mais non, moi, je me rends pas compte. Eh ben oui, et pourtant, J'espère, ça me c'est ferait une plutôt réalité. plaisir, mais bon... Alors c'est vrai que vous êtes un habitué du Festival d'Avignon, vous y avez aussi un large public et beaucoup de succès tous les ans. Vous n'avez jamais quitté la scène, mais c'est vrai que cette présence télévisuelle, ben voilà, on l'aimait. Vous étiez notre petit frère pour les uns, grand frère pour les autres, mais en tout cas gentil, faisant c'est partie de gentil, la ouais. famille. Moi, je me rends vraiment pas compte de ce vide parce que moi, inévitablement, comme j'ai jamais lâché la scène, je suis reparti sur mes premières amours, monter sur scène, faire du one-man show. Tu sais, j'ai fait plus de 10 spectacles. Celui-là, c'est le 11e. Il est 100% nouveau, donc je suis très content parce que c'est très difficile chacun des sketchs, c'est un peu un de nos bébés. Et quitter tout d'un coup tous ces bébés pour en faire plein de nouveaux parce que l'actualité le demande et le moment le demande. Donc je suis très content d'avoir fait ce nouveau spectacle, qui n'a même pas encore de titre. On a appelé ça Texte sur scène parce qu'on n'a pas encore trouvé de titre. Mais en tout cas, ça délire. Alors, je me suis permis de faire la référence à la télé parce que vous en parlez d'un spectacle, ça part de là. Alors, c'est vrai que, bon, on connaît tous l'histoire malheureuse, même, enfin, incompréhensible de ce jugement-là par rapport à la liberté, à la plaisanterie, à la légèreté qu'on devrait avoir normalement. L'important, c'est de. Ah oui, ce qui nous rire et est sourire. là, ce qui m'est arrivé, j'espère que ça va servir à tout le monde pour se révolter. Mais j'espère surtout que ça ne va pas faire se taire les gens. Et j'ai l'impression qu'on est en ce moment... Je dis dans un de mes sketchs, je dis « dormez, dormez et vous rêvez ». J'espère qu'on n'est pas en train d'endormir tout le monde. Maintenant, je pense que chacun a sa propre conscience, ses propres choix. Mais on a tous un peu peur. On a peur de l'étranger, on a peur du voisin, on se réfugie dans plein de peurs. Donc tout ça, j'exprime ça dans le spectacle. Pour que éventuellement les gens sortent à nouveau et puis aient envie de se rencontrer parce que c'est notre base, quoi. Nous, on est des saltimbanques, on veut que les gens se rencontrent et s'amusent, quoi. Alors justement, la question qui me brûle les lèvres, et c'est là où je voulais en arriver, c'est vrai que vous avez toujours été en même temps sur scène et en même temps à la télévision. Donc quelque part, même si c'est pas forcément très conscient, mais vous saviez que vous aviez quand même une barrière par rapport à la présence télé, un temps soit peu. Est-ce que là, du coup, vous accordez beaucoup plus de liberté cette année? Je suis toujours le même type de comique, si c'est ça que tu veux dire. Je fais toujours le même type de comique. Je me lâche comme je me suis toujours lâché. De toute façon, j'ai toujours été en pleine liberté. Mais j'espère que cette liberté-là, on l'a tous et qu'on va la garder. Maintenant, c'est ça mon combat parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'on est en train de nous retirer de plus en plus. On est obligé de fumer à l'extérieur. On ne peut plus fumer dans les lieux publics. On ne peut plus conduire. Maintenant, on nous descend à 80. Bientôt, on pourra peut-être plus se coucher après 10 heures du soir. Je ne sais pas quelles seront les prochaines interdictions, mais tout ça, ça étouffe les gens. Et moi, je dis, ouf, libérons-nous, soyons heureux et vive la liberté, quoi. Bon, mais Tex à la télé, ça va faire comme les 80. Dans 6 mois, ils vont changer d'avis, j'en suis sûr. En tout cas, si, comme tout le monde, Tex vous manque, sachez qu'il est sur scène. Alors, techniquement, c'est un peu compliqué. Il y a 2 théâtres parce qu'il fallait trouver vos libertés. Oui, parce que justement, dans les libertés fondamentales des comédiens à Avignon depuis des années, c'était de jouer tout le temps. Et on a mis une loi comme quoi ils doivent s'arrêter 1 jour par semaine. Bon, la loi sociale ou je ne sais quoi, moi je ne juge pas ça, mais du coup il y a des créneaux qui se libèrent et moi je remplace mes copains. Je remplace mes copains le lundi quand ils arrêtent au Cinévox et le mardi quand ils arrêtent au Rouge-Gorge. Donc ça me permet de jouer 2 jours par semaine, c'est un petit peu un luxe, c'est cool. Et puis voilà, ça me permet de délirer et surtout de créer ce nouveau spectacle. Cinévox 9, 16 et 23 juillet et au Rouge-Gorge le 26 juillet. Donc c'est la date qui reste. Vous y avez déjà été le 16 et le 17. C'est une manière très humble de dire je remplace les copains parce que moi je sais qu'on a profité de votre agenda et de prendre les libertés pour vous inviter à Avignon. On adore ces 2 théâtres-là et particulièrement le Rouge-Gorge. Ah bah c'est bien. Parce que nous on passe alors donc au Luciole à 20h40 avec un spectacle formidable qui s'appelle Caché sous son buisson de lavande, Cyrano. Et ça parle de quoi? C'est Cyrano de Bergerac. Exactement. Et moi c'est un fédo qui s'appelle les Bourgeois qu'on joue à la Luna à 12h40. Alors voilà, nous on passe pas à la télé, on est. Et si regardez, vous y passez là, vous êtes à la télé, il n'y a pas de vous y êtes, vous y passez, vous inquiétez pas.
Voilà. On avait rendez-vous parce qu'on était nous aussi un tout petit peu pressés, qu'on a plein de gens qui nous attendent, des tas de rendez-vous professionnels vachement urgents. Ben voilà. Alors, rappelez le théâtre, mademoiselle. C'est quel Avec théâtre? plaisir. La Luna, un théâtre qui a une belle programmation, qui fait un vrai geste artistique. Et l'horaire? Et nous jouons à 12h40. Ça s'appelle Les Bourgeois. C'est 2 pièces courtes, 2 fédos. Voilà. Ah bah, c'est Très cool. bon festival et ravi que vous soyez venus ici. Merci. La Luna, qui est un joli théâtre aussi, mais j'étais en train de parler du Rouge-Gorge, qui est un théâtre magnifique. Je rappelle, 24 juillet au Ouais, Rouge-Gorge. le 24. Et Cinévox, il reste le 23. Profitez-en. Merci beaucoup, Et puis Tex, après, d'être venu partout, jusqu'ici. à droite, à gauche, partout chez vous. Et puis au plaisir d'avoir du plaisir surtout. Merci de ton accueil. Avec À plaisir. bientôt. Ciao, ciao. Vous aimez le très joli spectacle? Eh bien, restez avec moi, puisque je reçois tout de suite Jules Fabre et Edgar Louet. Bonjour. Bonjour, merci Bonjour. de nous recevoir. Merci. Vous avez vu, j'ai dit Jules Fabre, j'ai pas dit Théo. Hein. Vous n'avez pas dit Théo, non, c'est bien. C'est Non, parce bien. qu'en Faut vous dire les deux voyant- identités. Faut dire En les vous deux. voyant, c'est ce qu'on pense évidemment, C'est Théo ce de qu'on Plus veut belle la penser, vie. Mais voilà. Je Théo m'appelle de Jules Plus belle la Fabre vie, en mais vrai. j'y reviendrai à la référence Plus belle la vie, juste Très bien. pour une anecdote durant l'interview. Mais juste avant, alors vous êtes 2 comédiens, vous êtes 5 sur scène. On est Tout à 5 fait. sur scène. Voilà. On n'a pas pu venir avec tout le monde parce qu'ils étaient en train de faire la sieste. Mais voilà, la prochaine fois peut-être. La prochaine fois. Alors, en tout cas, voilà, il y a du monde sur scène, il y a des costumes, il y a la musique, car on peut qualifier ce spectacle de théâtre musical. Théâtre musical, ouais. C'est pas une comédie musicale, c'est du théâtre musical. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas en train de chanter en parlant, on fait vraiment du théâtre musical. Il y a une place pour le texte, une place pour les chansons. Voilà. Alors, théâtre musical, on va dire tragi, parce que c'est une réadaptation de Britannicus, Parce que c'est Racine, voilà. parce que c'est Racine, mais tragicomique, parce que c'est aussi, j'utilise le jeu de mots qui a intelligemment dans le pitch, déraciné, Bravo. c'est vraiment détourné de Racine. Extraordinaire. Voilà, c'est exactement ça. Parfait, très bien résumé, j'ai rien à dire. Alors donc, on y trouve de la musique, on reconnaît bien sûr Britannicus, quoi qu'il en soit. On reconnaît Complètement. Britannicus, ça c'est sûr. L'histoire vraiment est là. Le fil conducteur est là. Après, c'est très particulier. C'est un autre univers. Et il y a beaucoup plus de comique que dans la pièce initiale, qui n'est pas très gai, on va dire. Non, oui, Voilà. absolument, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça finit très mal à la fin. Je le dis donc, quand même. donc c'est- ça compense. C'est là que le tragique est présent quand même. Alors cela étant, votre public, il vient pour ça, pour voir Racine, Britannicus bousculer, ou alors à la sortie, ils vous disent on vous y allez un peu fort quand même, c'est un monument littéraire, et puis vous bousculez tout. Ça dépend. Il y a des puristes, et avec les puristes, on a un peu du mal. Mais généralement, les puristes, ils viennent pas le voir. Directement, quand on dirait écriture, ça passe pas. Donc ils viennent pas, mais on a un public très jeune, un public plus âgé, et ça plaît beaucoup en ce moment. Vraiment, là, ça plaît beaucoup. On commence à avoir pas mal d'articles, donc c'est super. Et alors donc, je vais faire ma parenthèse Plus belle la vie, puis on revient dans le spectacle, pardon Edgar, mais justement, Pas de souci. on sait que ces personnages télé, ils sont très très forts pour le public. Si vous voulez, vous êtes Théo, avec le caractère de Théo, Ouais. avec la vie de Théo. Ouais. Là, vous les mettez, vous les renversez, là. Ah mais là je suis plus du tout la même personne. Là je suis un fou furieux moi dans cette pièce. Hein. Je suis un fou furieux complètement à l'ouest quoi. Non non, ça change un peu du quotidien de Plus belle la vie. On va Ouais, dire que c'est différent. Donc les gens vraiment s'ils veulent me voir dans un autre registre. Vous les Ça vaut le coup de connaissez, il y a des venir. gens qui viennent vous voir, Ah voir oui. la pièce parce que vous êtes dans Plus belle la vie. Oui, bien sûr. Et à la sortie, ils vous disent, eh ben alors Théo, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, mais oui, bien sûr. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui viennent voir, qui sont assez surpris et qui sont pas déçus. Voilà. Non mais ça fait bizarre de voir quelqu'un de la télé sur scène dans un autre truc complètement fou. C'est super sympa. Alors du coup, c'est vrai que c'est aussi un espace de liberté, ça fait plaisir de Évidemment. sortir un peu du cadre qui est charmant, et de Plus belle la vie, évidemment, on Bien adore sûr, tout ça. ouais. Mais bon, là, vous pouvez vous lâcher un peu quand même. Ah bah là, on peut plus se lâcher, on a plus de possibilités, on est responsable de soi-même. Voilà, on a quand même, on a des obligations sur Plus belle la vie. Alors que là, quand on est sur une scène, on est indépendant. Donc moi, je laisse libre cours à mon imagination, quelquefois. Moi Alors- et mes partenaires. Hein. Même question à tous les partenaires, justement, Edgar, c'est pareil, Britannicus, c'est une tragédie, Racine, évidemment, c'est un grand auteur, et du coup, c'est pareil, vous bousculez un petit peu tout ça, le sens du spectacle n'est pas renversé, mais enfin, bon, tout est bousculé, ça aussi, c'est beaucoup de liberté. Ah mais complètement, surtout que notre metteur en scène, Pierre Leric, de la troupe des Épinoirs, joue beaucoup là-dessus. Nous sommes une troupe, c'est notre premier Avignon à tous, donc on arrive avec notre fraîcheur, notre vigueur de jeune troupe, et on a besoin de lâcher les chevaux, quoi. On arrive, c'est du staccanovisme pur, parce que ça fait 3 ans qu'on travaille le spectacle, et là on arrive, on a la niaque, quoi, donc on y va, et puis quand on a une intrigue comme ça qui est tellement grande et tellement intense que celle de la tragédie de Britannicus et de Néron, on est obligé de mettre la barre haut
de mettre la barre haut au niveau de l'énergie, et c'est ce qu'on fait. Et quand ça fait 5h30 qu'on tracte dans la journée en plein soleil, on sait pourquoi on va sur le plateau le soir. Quoi. Oui, voilà. Tu sais pourquoi tu y vas. Tu as envie d'y aller, tu as pris 5 coups de soleil, tu n'en peux plus, tu n'as plus de voix, mais ta dernière énergie, tu la mets là. Quoi. Voilà. Ça se mérite. Alors, vous me dites si je me trompe, mais enfin, je fais partie des gens qui vont venir voir le spectacle parce que je n'ai pas eu la chance d'être déjà venu. J'ai fait qu'en entendre parler, beaucoup évidemment. Mais voilà, on parle de Racine et de Britannicus, c'est très très français. Pourtant, c'est un spectacle à l'américaine quelque part avec cette musique, ces costumes. Et puis c'est pas con de le définir comme ça. C'est pas con. Je devrais plus, en tractage, je devrais le définir comme ça. Un spectacle à l'américaine, un show à l'américaine. Un show à l'américaine. Après, c'est un show à l'américaine avec une guitare acoustique. Mais bon, ça marche quand même, quoi. Et on est 5 personnages et on balance et tout ça, mais un show à l'américaine, un peu, ouais, carrément. C'est au Théâtre des Trois Soleils, ça s'appelle Britannicus on Stage. Ou on stage, comme vous voulez. Ou on stage, voilà, selon justement si c'est à l'américaine ou pas. Allez, c'est au Trois Soleils à 20h05. Vous l'avez compris, c'est un beau spectacle où on chante, on rit. On danse un peu aussi. Même. Et on danse un peu même. Alors voilà, donc rendez-vous Trois Soleils, 20h05. Edgar et Jules, merci. Merci à vous. Venus nous parler de ce spectacle magnifique. Et merci surtout d'être là à Avignon et d'avoir travaillé pendant 3 ans ce spectacle pour faire quelque chose qui ravisse tout le monde. Merci, c'est adorable. Un très très bon festival. Merci. Merci.